Très content, très fier du Barça parce que dans l'adversité, alors moi je vous avais dit ça va pas être un classico facile. Il y en a qui vont dire on va leur mettre 4-0, 6-0, 12-0. Ça reste un classico, ça reste une finale. Il y a l'Inter Milan dans 4 jours. Tu es obligé de gérer ton effectif aussi parce que un enseignement à tirer aujourd'hui, c'est qu'Hansi Flick, il a la tête à la Ligue des Champions parce que me sortir la totalité de ton milieu de terrain dans un classico en prolongation, ça veut dire clairement que tu veux pas que Pedri joue 120 minutes, tu veux pas que Daniel Olmo joue 90, lui je dis même pas 120 lui. Je dis même pas 120 avec Daniel Olmo parce que s'il joue plus de 65, il se blesse. Et tu sors aussi de Young, ça veut dire que tu as la totalité de ton milieu qui sort alors que le Real, ils ont tout donné. Tu as Vinicius qui sort sur blessure, mais ils ont tout donné. Pourquoi? Parce qu'il leur reste que ça. Ils sont éliminés de Ligue des Champions. La Liga, ils sont à 4 points. Donc évidemment, ils donnent tout et ils avaient un avantage, on va dire, en termes de qualité de joueurs sur la fin du match. Parce que toi, tu joues avec Pau Victor, tu joues avec Ferran Torres qui est fatigué, il n'y a pas de Lewandowski parce qu'il est blessé, il n'y a plus d'Olmo, il n'y a plus de Pedri, il n'y a plus de Jong, il n'y a pas de Baldé. Je ne vais pas dire que c'était le Barça B sur la fin, mais tu joues avec des Eric Garcia, avec des Fermin Lopez, avec... Voilà, c'est compliqué. La fin de match était compliquée en termes d'effectifs, de par le calendrier à venir pour le Barça. Maintenant, je suis très fier. Pourquoi? Donc, je vous ai dit parce qu'ils ont lutté face à l'adversité qui n'était pas le Real, qui était le Real plus l'arbitrage. C'est ça l'adversité. C'est une double adversité qu'a affronté le Barça aujourd'hui. Ils ont répondu présent et même si c'était pas un grand Barça, on leur demandait quoi? D'aller chercher la coupe. Et je suis très fier parce qu'en plus, le Barça était mené 2-1. Ça veut dire que tu te fais mener 2-1, tu es à la 83e minute, c'est compliqué. Passe venue de nulle part de Monsieur Lamine Yamal, double passeur décisif. Alors, lui, c'est pareil. Il fait pas une masterclass aujourd'hui. C'est pas un grand match de Lamine Yamal, mais il a été juste et il a été bon quand il le fallait. Passeur décisif sur le premier but en plus, la passe à Pedri. Le but de Pedri est incroyable. Le but de Pedri, il est magnifique. Mais je vous ai dit, j'ai pas pu profiter de ce but de Pedri parce que le match a été tellement entaché par les erreurs d'arbitrage que j'avais la colère qui m'empêchait de profiter de la lucarne de Pedri, de la passe décisive de Lamine Yamal et de tout ça. Au passage, Lamine Yamal est encore passeur sur le but de Ferran Torres, le but qui change tout, clairement, même si bon, le but de Koundé, il est incroyable, hein. Le but de Koundé, il est incroyable. Je vais revenir dessus. Pourquoi? Parce que c'est un but incroyable pour plusieurs choses. Je vais vous expliquer. Bon, le but de Ferran Torres est salvateur parce qu'il le met à un moment où, ça y est, il y a 2-1 pour le Real, il reste pas longtemps, il passe en mode gestion, il joue bloc bas, Courtois gagne du temps, c'est difficile, passe millimétrée, il dribble le gardien. Et quand il dribble le gardien, je vous le jure, j'ai un dixième de seconde où j'ai peur. J'ai peur qu'il tire à côté ou quoi, je sais pas, je me dis on sait jamais, Ferran Torres. Et non, il la met, il finit donc meilleur buteur de la Coupe du Roi. C'est incroyable. Ça a été vraiment l'homme de cette compétition, Ferran Torres. Et je suis content parce que, bon, le premier, on va pas se mentir ici, on l'a critiqué 10 fois, 12 fois, 18 fois. Et pouvoir nous sortir un match comme ça, plein dans les efforts. Alors, c'est pas Neymar, hein. Ferran Torres, c'est pas R9 non plus, c'est pas lui qui va dribbler 4 joueurs, mais son courage, son envie, sa motivation, les courses répétées, les appels à vide, les replis défensifs. Bravo Ferran Torres, je suis très content. Au passage, il nous montre qu'il a le niveau pour ce genre de match parce qu'il faut compter sur lui pour l'Inter Milan aussi. Lewandowski n'est pas de retour, donc très content pour Ferran Torres. Et un autre joueur pour qui je suis content, c'est Koundé. Koundé parce que, alors, on peut décrypter son but s'il vous plaît. Non, mais on peut en parler vraiment parce que, au-delà de la frappe, moi, la frappe, d'accord, ok, merci, bravo, incroyable la frappe Koundé. Mais moi, ce qui me choque sur l'action, je vous le dis, c'est qu'il y a 2-2. Il y a 2-2, tu es à 6 minutes d'aller au tir au but. Tu as le courage pour faire un pressing haut. Attendez, mais regardez où est-ce qu'il récupère la balle, s'il vous plaît. Il anticipe, vous allez me dire, d'accord, il anticipe, c'est bien, bravo, il est intelligent. Mais c'est pas juste anticiper. Il anticipe, il intercepte, il frappe bien parfait, but. Ça veut dire qu'en fait, sur l'action, il y a absolument tout. Anticipation, intelligence, courage, parce que c'est lui qui fait le pressing en avant, parce que franchement, on va pas se mentir, hein. À 2-2, moi, si je suis à la place de Koundé, je vous jure, je prends pas le risque d'aller essayer de récupérer le ballon. Je reste tranquille dans mon coin, je prends pas de risque, c'est pas ma faute. Parce que si Koundé se trouve, si Koundé récupère pas la balle, derrière, il y a un boulevard, il y a un espace incroyable, ils peuvent aller en contre, c'est eux qui peuvent mettre le 3-2. Donc, courage qu'il faut, Jules Koundé, pour déjà faire l'interception, donc pour être là sur le terrain, mais il faut aussi du courage pour ne pas donner la balle à droite à la Yamal. Ça veut dire qu'il est doublement courageux parce que moi, si je suis défenseur, encore une fois, déjà, je ne vais pas là-bas à la place de Koundé. Mais si je vais à la place de Koundé, que je récupère la balle, je fais la passe à la Yamal et je me replace. C'est bon ou pas? Il a un double courage, c'est de ne pas donner la balle à la Yamal, c'est de tenter sa chance. Et en plus, la frappe est incroyable et ça fait but 3-2. Et je suis content pour lui parce que le nombre de matchs qu'il a enchaîné d'ailleurs, petite parenthèse encore une fois, Hansi Flick qui ne le fait pas jouer le match précédent,
Ça paye ou pas? Parce que là, la course qu'il fait vers l'avant pour récupérer la balle, alors qu'il y a 2-2 et qu'il reste 5 minutes avant les tirs au but, on peut se poser la question, est-ce qu'il aurait fait cet effort si jamais il avait joué le match précédent? Alors c'est que du conditionnel, on ne peut pas savoir, mais c'est incroyable le courage qu'il faut pour faire ça et la santé physique, parce qu'il était clairement à 100% pour pouvoir faire un pressing comme ça à la 115e minute ou 112e, je m'en fous. Maintenant, j'ai pas envie de reparler de l'arbitrage, mais le carton rouge de Rudiger, il va prendre un match. Il va prendre combien de matchs? Parce que tu as le droit maintenant d'insulter les arbitres. Mbappé qui aurait pas dû jouer ce match. Parce que le problème d'arbitrage, ça vient d'il y a un moment. Mais Mbappé ne doit pas jouer aujourd'hui. Normalement, il prend 3 ou 4 matchs la dernière fois pour sa grosse faute. Il n'est pas là aujourd'hui. Il marque jamais le 1-1 sur coup franc et c'est pas le même match. Donc ça, c'est Mbappé. On va pas revenir dessus. Rudiger qui fait, je sais pas, il a lancé quelque chose sur l'arbitre.